Alors là, oula, je vais me les geler. Hein. Bonjour la famille, oui, bonjour. Monday morning again. Je suis en train de me les peler. Je me suis loupé, oui. J'ai oublié que j'avais donné ma clé la clé de la porte d'entrée à une collègue et que la collègue n'arrive qu'à 9 h. Me voici donc au carrefour en train d'attendre que quelqu'un veuille bien ouvrir la porte de l'immeuble. Ouais. J'aurais pu bac à la maison travailler carrément en... Ah oui, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé? J'aurais pu bac faire télétravail parce que rester là 1 heure comme ça à me les peler, c'est chaud bouillant, hein. Bon, bref. J'y reste. Est-ce que vous m'entendez même avec la SNCF là qui est en train de casser les oreilles aux gens? Ching, ching, ching. Quoi, ching, ching, ching? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Bonjour Charlie. Monday morning again. Non, grand-mère, tu n'es pas la première. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour Madeleine, pardon la famille. Je tenais déjà à remercier tous ceux qui sont dans le soutien, tous ceux qui ont pensé, qui n'ont pas tous soutenu, ceux qui n'ont même pas voulu soutenir. Ah oui, je suis déstabilisée. Me voir comme ça sur tous les profils, ça fait bizarre. Mais surtout que je suis celle qui n'a pas sa propre photo sur le sien. Des fois, j'ai l'impression de me parler à moi-même. Donc vraiment, merci la famille, merci de tout cœur. Je suis quelqu'un de pudique, hein, il ne faut pas croire. Si j'étais caucasienne, je serais déjà rouge comme une pivoine. Donc vraiment, merci. Je vous prie de bien vouloir me restituer ma photo. S'il vous plaît, restituez-moi ma photo. C'est très, très déstabilisant. Comme là, j'ai un message et c'est ma photo qui apparaît. Merci beaucoup, mais vraiment, merci. Le combat, vous avez vu le titre du direct, hein? Peut-être qu'il faudrait que il ne faudrait plus que je sensibilise. Parce que moi, je regarde cette histoire-là dans sa globalité. Donc, quand je mets les pieds dans le plat, il est clair qu'il y en a qui n'y ont pas pensé et qui vont me taper dessus. Bon, j'ai cessé de dire bonjour, je suis désolée. Oui, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je viens de fermer la liste d'appels. J'ai l'impression que des fois, je parle toute seule. Franchement, j'ai déjà abordé ce problème parce que ça va être un problème pour beaucoup d'entre nous, hein, le problème du futur Cameroun. Beaucoup de personnes pensent que le Cameroun, comme ils ont connu un Cameroun figé, il continuera à être figé. Non, nous ne pouvons pas dire révolution et maintenir les choses dans l'état. Donc la révolution là se limiterait à nous changeons de chef d'État. Et nous-mêmes alors dans tout ça, et tout ce que ce régime nous a inculqué qui ne va pas, nous allons en faire quoi? Nous sommes là à vouloir notre double nationalité. Qui dit double nationalité veut dire que nos enfants, par ricochet, vont l'acquérir. Hein? Nos enfants, par ricochet, vont acquérir cette double nationalité, ou du moins ceux qui sont ya majeurs, bon, ce sera peut-être cuit, mais ceux qui sont mineurs, je ne sais pas comment est-ce que cette loi va être écrite, mais est-ce que vous vous rendez compte que si nous sommes 5 millions de Camerounais à être sortis, nous allons y retourner peut-être à 15 millions et 15 millions de personnes métissées? Est-ce que vous vous rendez vraiment compte que le Cameroun que nous souhaitons là va être un Cameroun de métissage? Ou bien c'est... Il y en a qui disent je veux rentrer au Cameroun juste pour faire semblant. C'est un effet de mode. Moi j'ai une famille métissée. Et de culture et génétiquement. Donc quand je vais rentrer au Cameroun, il est clair que mes enfants n'auront pas la même culture, n'auront pas les mêmes cultures que leurs cousins qui sont nés au Cameroun. Ou qui sont nés ici, qui sont repartis au Cameroun. Qu'allons-nous faire de ces enfants qui n'auront pas la culture, nos cultures locales en arrivant? Vous allez tous les prendre. Moi, c'est la question que je vous pose. Ah oui, je vous la pose. Parce qu'il ne faut pas faire là comme s'il y avait des sujets tabous. Il n'y a pas de sujet tabou. Quand je prends un exemple de ceux qui ont encore leur culture, qui la pratiquent.
J'aurais pu prendre un exemple de je sais pas, de la danse du coq, de la fête du coq au nord Cameroun. Mais dans mes souvenirs les plus récents, c'était cette danse-là. Je suis désolé, mais c'est ce que j'ai vu et c'est la vérité. L'Ouest va être, Bafoussam va être une grande ville, peut-être plus grande que Douala. Et croyez-moi que dans tout ça, les natifs vont devenir minoritaires. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Quand l'État va commencer à poser des appartements partout, des maisons partout, la personne qui aura l'argent pourra acquérir un appartement, une maison dans l'ouest du Cameroun. Hein? Vous pensez que l'ouest là va échapper à la modernisation? Ah non, ça ne pourra pas y échapper. C'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide. Toutes les villes vont changer. Moi, si on met un appart à l'ouest et que le climat de l'ouest me plaît, ou que j'ai du boulot à l'ouest du Cameroun, j'irai acheter l'appart. Ouah! Ouah! Florence Nana, est-ce que c'est... Je te demande ton avis. Mes paroles sont maintenues. Bien. Bien. Nous voulons vendre la culture de l'Ouest, nous voulons l'ouvrir au monde, il faudra la dépoussiérer, c'est comme ça. On ne vous demande pas votre avis. C'est l'État qui va décider. Oui, les populations ont changé. À l'époque où il y avait ces rites-là, nos ancêtres-là, ils étaient sveltes. Oui, oui, ils n'étaient pas en surpoids, je suis désolé. Vous n'avez qu'à regarder les archives. Donc ceux qui se faisaient dénuder à l'époque, ça se faisait dans un milieu restreint. Maintenant, tu fais une cérémonie, tu es dénudé, ça fait le tour du monde. Ça ne donne pas forcément envie d'arriver dans le coin. Vous pensez que nous allons vendre cette culture Covid et une autre maladie qui va sûrement survenir. Les touristes vont payer leur argent pour venir prendre le risque de tomber malade. Parce que vous avez décidé que votre culture, c'est ça. Vous êtes même sûr que c'est la culture d'origine? Hein? Quand les enfants de l'Ouest eux-mêmes disent que oh, on achète la chefferie maintenant, oh, on achète la notabilité, vous dites quoi? Ce ne sont pas les choses qui sont en train de changer. Nous travaillons avec des notables qui vivent en Occident. Nous travaillons avec des notables qui vivent en Occident. Est-ce qu'ils vivent comme leur père vivait? Dette coloniale est bien notable. Il a hérité de ce titre de son grand-père. Est-ce qu'il vit comme son grand-père? Eh, pardon, laisse-nous ça. Toi, tu connais la culture de l'Ouest? Est-ce que tu connais la culture de l'Ouest? Pas les pète-pète que vous faites là. Nous tous, nous sommes nés en ville là. Hein? Nous n'avons que des bribes. Vous allez juste dans l'Ouest là pour les enterrements. Vous connaissez la culture de l'Ouest? Hein, Nana? Toi que j'ai vu là comment on appelle? Toi que j'ai vu aux manifestations là. Tu transpires l'Ouest. Tu connais trop la culture de l'Ouest. Tu fous quoi en Occident? Vous allez conserver la culture. Vous allez conserver la culture de l'Ouest. Vous allez la garder en vie. En vivant en Occident. En vivant en Occident. Oh oh. Conservateur du patrimoine en vivant loin de ton musée, ça existe ça? Dites-vous qu'on passe des examens, on passe des concours, on va dans des écoles pour apprendre à garder, à préserver le patrimoine. Un caucasien peut plus protéger ce patrimoine que les enfants nés à l'Ouest. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne vous demande pas votre avis. Vous pensez que ça va être une exception dans le Cameroun? Que si l'État dit que nous marchons tous masqués, personne n'enlève son masque dans les rues. Vous, dans votre cérémonie, là, vous allez venir la faire en plein marché, vous allez dire que ce sont les ancêtres qui ont dit que... Vous rêvez ou pas? Vous rêvez? Ah, ne rêvez pas. Nous voulons la révolution, non? Ah ben la révolution va être totale. Prenez l'exemple des Chinois. Il y a une culture plus ancestrale que la culture chinoise. Hein? Quand Mao Tse-tung est arrivé, il a dit que révolution, hein, ça a été révolution. Les pagodes là ont reçu un coup de masse. Vroup, allez en Chine. Vous allez me dire si vous allez trouver les pagodes là-bas comme à l'époque. Allez en Chine. Vous êtes toujours là dans les à peu près. Vous êtes toujours là dans les à peu près. Combien d'entre nous ont des enfants métissés qui sont à 1000 années-lumière de nos cultures africaines? Combien d'enfants métissés nous avons parmi les combattants là? Ces enfants vont repartir au Cameroun. Ils seront à 1000 années-lumière. Ils vont devoir apprendre. Ils ne seront même pas obligés d'absorber cette culture ou ils n'auront pas le temps. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir à quoi va ressembler l'Ouest Cameroun quand tous les enfants de l'Ouest seront repartis au Cameroun?
Hein? Vous ne vous êtes pas dit que ça va être un pays métissé? Ou vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la bergère? Vous voulez même que le mari vienne vous bénir pour avoir embarqué sa femme? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la tête de certains Camerounais? Hein? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Ne parlez plus de révolution. Allez vous battre pour que Pomba parte et vous mettez un autre Pomba, on s'arrête là. Non, ne nous parlez pas de révolution. Quand on parle de révolution, c'est que nous-mêmes nous devons changer. Il y a des choses de mauvaise manière que nous avons. Ce n'est pas parce que c'est ancestral que c'est bon pour la société. C'est comme l'incision. Inciser une femme avec une lame de rasoir, ça se fait encore. On a créé le bistouri. Et vous allez dire que non, nos ancêtres incisaient avec l'épine d'acacia. Nous, on va sauf qu'inciser avec l'épine d'acacia. Pourtant, on vous a fabriqué le bistouri. Hein? Non, je vous pose la question. Nous allons rentrer au 237. À l'ouest, peut-être qu'il y a 3 millions qui vont rentrer. Vous allez devoir bâtir les maisons. Vous allez devoir ramener vos maris issus d'autres cultures. Vous allez ramener vos enfants métissés de culture. Vous allez en faire quoi? Dites-vous que dans ces sociétés, dans nos villages, dans nos sociétés camerounaises, nous allons être... Ceux qui sont là-bas vont être minoritaires. Hein? Ah oui. Dites-vous ça? Quand les enfants du Nozo, les enfants de l'Ouest vont rentrer, vous pensez que vos cultures vont encore être celles qui vont se voir comme elles se voient aujourd'hui? Non. Tout ça va être modernisé, mon petit. La culture là va être cantonnée à un village. Ah oui, ça va être cantonné à un village. Pour l'instant, il n'y a que ces villages-là. Mais quand la modernisation va débarquer, les villages vont disparaître dans les immeubles. Hein. Il ne faut même pas rêver. Allez en Chine. Il n'y a pas de culture plus ancestrale que la culture chinoise. Est-ce que ça a enlevé aux Chinois le fait que la médecine traditionnelle est toujours là? Ça a enlevé le fait qu'ils sont toujours bouddhistes. Il y a même beaucoup de chrétiens là-bas. Par les idées reçues que nous avons là. Est-ce que ça a enlevé quelque chose? Ça n'a pas enlevé. La France n'est-elle pas moderne? Les Corses n'ont-ils pas gardé leur tradition? Du moins, pour ceux qu'ils ont pu défendre. Nana Florence, vous-même là de l'Ouest, est-ce que nous y sommes? Quand vous dites que les chefs sont des usurpateurs. Quand vous le dites, ça doit passer. Parce que vous êtes natif de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en savez que moi, je n'ai pas des parents venant de l'Ouest? Qu'est-ce que vous en savez? Hein? Vous êtes là, vous faites comme si la culture vous appartenait. Elle ne vous appartient pas. La culture appartient à l'humanité. On dit patrimoine de l'humanité. Patrimoine, c'est protégé par le monde entier. Par le monde entier. Vous voulez bouffer vos porcs épics, vous voulez bouffer au 237. Dès lors que vous sortez de votre république bananière, on vous chope avec un porc épic, vous payez une amende. Ah oui, le monde ne vous demande pas. Animal en voie de disparition. Eh oui. C'est pour l'humanité, ce n'est pas pour vous. Vous allez crever, vous allez laisser ça. Et ceux qui viennent après ne font pas forcément comme les ancêtres. Vous n'avez qu'à regarder. Vous-même, vous dites que chef usurpateur, notable usurpateur, c'est nous. Ça veut dire qu'à un moment, les gens ne font plus comme les ancêtres faisaient. Donc, pour vous, là, on ne doit pas en parler. Quand vous dites que chez nous, là-bas au sud, on tape sur nos chefs, nous sommes déjà venus nous déshabiller ici. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. C'est la réalité. La culture de l'Ouest n'est pas plus, comment dire, n'est pas plus présente que celle du Nord. Le Nord aussi a gardé sa culture. Mais venez pas nous faire chier, là, la famille. Vous ne pouvez pas vouloir la chose et son contraire. Vous voulez la révolution 10. Oui, commencez à visualiser le Cameroun de demain. Oui, Nana, peut-être que toi, tu n'as pas métissé ta famille. Qu'est-ce que tu en sais que ton enfant ne la métissera pas? Tes enfants qui sont nés en Bénin, si tu vas leur dire que condamnation, vous allez épouser un enfant de l'Ouest. Tu penses que ça fonctionne comme ça? Hein? Nana Florence, c'est toi, tu fais partie de ceux qui disent que j'épouse seulement dans l'Ouest ou rien du tout, quitte à être malheureuse. Tu es sûr que tes enfants vont prendre le même chemin? Ah, moi, ma Sylve Vassili, hein? Je ne fais que poser une question. Je ne fais que poser une question. Ma Sylve Vassili, est-ce que tu penses que tu as autorité sur tes enfants majeurs dans cette république où tu vis là? Va tester ton enfant, tu vas voir. Quand l'enfant va te dire que maman c'est ça ou je disparais, tu vas faire quoi?
Ouais, comme on dirait des Camerounais qui épousaient des Japonaises. Hein. Donc quand nous allons rentrer au Cameroun, là, nos enfants auront comme amis des enfants sino-camerounais. Ben oui. Des Camerounais métissés sino-camerounais. Donc vous voulez dire que c'est nous qui sommes dans la folie. Ah oui. Nana, est-ce que tu es sûr que tu peux mieux préserver la culture de l'Ouest que moi? Je te pose la question. Est-ce que tu es sûr que tu maîtrises mieux certaines choses que moi? Moi, je peux te prouver par A plus B que non. B que non. Toi, tu as été obligé de t'imprégner de cette culture ou pas. Moi, je m'intéresse à la chose. Et crois-moi que la personne qui s'intéresse à la chose prend plus soin de la chose que la personne qui a été obligée de nager dedans. Parce que si la chose ne te dit pas, une fois que tu sors de là, ça n'existe plus pour toi. Parce que obligé d'épouser la chose. Vous voulez tendre vers la modernité, mais vous ne voulez pas bouger du moins, c'est l'impression que vous avez. Quand vous massacrez vous-même, c'est légitime. Mais quand on vous dit que préparez-vous à ne plus faire les choses d'une certaine façon parce que. Donc vous pensez vraiment que l'histoire que les gens racontent là, que les Nkwa ne sont pas installés à l'Ouest, c'est vrai? Vous fumez quoi? J'ai des cousins qui sont plus bamilekés que vous pour avoir vécu à Bouddha une quinzaine d'années. Florence Nana, tu es sûr que tu es né dans l'Ouest? Je ne sais pas si tu es né à l'Ouest. Tu as passé 15 ans d'affilée à l'Ouest. 15 ans d'affilée. Vous tous qui braillez là, vous avez eu à passer, je dis bien minimum, si ce n'est pas 20 ans que mon oncle a passé à l'Ouest. Mes cousins sont nés à l'Ouest. De vrais Bouddhas. Ils y ont laissé une maison. De vrais Bouddhas. Est-ce que tu es sûr, Florence Nana, que ton enfant est plus Bouddha que mon cousin? Tu es sûr que ton enfant est plus Bouddha? Du moins, je ne sais pas si tu es Bouddha. Si tu étais Bouddha, est-ce que tu es sûr que ta fille est plus Bouddha? Si tu es une fille, plus Bouddha que ma cousine, née à Bouddha, hein, imprégnée de la culture de Bouddha. Est-ce que tu es sûr? Vous vous appropriez souvent certaines choses. Moi, j'ai la culture Bassa. J'ai passé plus de 20 ans à Bassa, à aider. Hein. Il y en a qui pensent que je suis Bassa. Il y en a qui pensent, si vous me voyez à aider, je vous dis que on parlait Bassa à la maison, on parlait pas Ngumba. J'ai appris à parler Ngumba après. Et parce que ma mère a tapé du poing sur la table, c'est comment, vous ne parlez pas votre langue maternelle, vous passez votre temps à parler Bassa ici. On parlait Bassa, je vivais avec mes tantes, on parlait Bassa. Oui, il n'y avait pas de transition. On parlait Bassa avec les voisins, on parlait Bassa entre nous, même quand les voisins n'étaient plus là. Les parents, tout le monde parlait Bassa. Même ma grand-mère parlait Bassa. Terrible. Vous êtes là, vous faites comme si la culture vous appartient. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient aux hommes, ça appartient à l'humanité. Tout le monde est libre de s'imprégner d'une culture. Il suffit que la chose te parle. Les Occidentaux ont plus protégé nos cultures que nous-mêmes. Eh oui, c'est la triste réalité, mais c'est comme ça. Il y a des enfants de l'Ouest qui se fichent mais complètement de la culture, mais complètement. Vous voulez garder la culture, préparez-vous. Préparez-vous à la maintenir, mais en changeant les façons de faire. Préparez-vous. Vous voulez la révolution, mais vous ne regardez pas la chose dans sa globalité. Votre culture va être diluée. Ça, c'est clair. Parce que vous avez des enfants nés ailleurs. Vous ne pourrez pas leur imposer la culture restée au cours. Ça, c'est impossible. Humainement, pas possible du tout. Ceux qui pourront s'en imprégner, et encore. Parce que quand vous allez bac là, vous n'allez pas rentrer au fin fond de Bouddha. Hein? Vous allez rester dans les grandes villes. Hein? Donc, ils vont apprendre à manger la sauce jaune qui a le cube magie dedans. Et le tarot qui est pilé, Dieu seul sait comment. Qui n'est pas forcément pilé, comme les ancêtres. Moi, pour manger la mangue, la sauce de mangue sauvage, il y a une planche qui est une planche spéciale sur laquelle
on écrase la mangue sauvage. Maman, nous autres là, hein, si on nous demande d'écraser dessus, il n'y a pas moyen. Tu ne mangeras jamais parce qu'on ne sait pas écraser. Donc nous écrasons sur la pierre que tout le monde a là. Eh oui, les cultures c'est ça. Les cultures c'est ça, ce n'est pas quelque chose de figé. Si la vie était figée, on n'aurait pas aujourd'hui le bistounerie, et c'est quoi, électrique ou électronique, ou je ne sais même pas celui-là. Le laser là. Eh oui, si la vie était figée, la vie n'est pas figée. Si la vie était figée, on n'aurait pas de voiture. Mes ancêtres marchaient sur les deux jambes. Moi, pourquoi est-ce que je roulerais dans un truc à 4 roues? Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Les cultures dans un Bafoussam moderne vont être, les chefferies là vont être cantonnées à l'endroit où c'est autour, ça va être des immeubles, hein? Ça va être de belles maisons, hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et il arrivera même un moment où personne ne vivra plus là-dedans, hein? Où ce sera des musées, hein? Allez à Fumban. Il y a une partie du palais qui n'est plus habitée. Allez à Fumban. Il y a une partie du palais qui n'est plus habitée. Les choses changent. Et qui n'est plus habitée depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non seulement parce que la structure a vieilli, on ne l'a pas restaurée. Oh oui, restaurée, c'est moderne, restaurée. Quand on restaure, vous avez vu la Notre-Dame de Paris qui va être restaurée. Ils font tout pour que ça ressemble au Notre-Dame d'origine. Mais ce ne sera jamais le Notre-Dame d'origine. Ils font tout pour s'en approcher. Restauration. Quand le palais du roi Bamoun, des rois Bamoun, hein, sera restauré, on va tout faire pour utiliser les bois d'origine. Avec un peu de chance, on va tomber sur les bois d'origine. Et comme nous n'avons pas formé les Camerounais à ces métiers-là, ce sont les Occidentaux qui vont apporter les techniques. Moi, je vous le dis, pour restaurer le palais des Bamoun là, oui, oui, nous allons devoir faire venir ceux qui ont l'habitude des conservateurs pour qu'on s'approche beaucoup plus des techniques. Sinon, vous êtes obligés de former vos enfants aux techniques qui ont disparu. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que tout ce palais-là, si on ne le restaure pas, il ne sera plus du tout habité parce que sinon on va abîmer les structures. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et c'est pareil pour l'ouest du Cameroun, hein, pour le reste. Nos notables vivent en ville. Parce que ce ne sont pas que les notables des enfants de l'ouest, ce sont les notables du Cameroun. Nous allons devoir intégrer cette partie-là, les traditions à la vie moderne. Oui, les deux droits vont devoir cohabiter. Et vous ne savez pas ce qui va passer à la trappe. Oui, nos notables vivront en ville. Ça veut dire que les palais là vont être sans vie. Et une vie qui n'est plus chauffée, une maison qui n'est plus chauffée meurt. Ça veut dire qu'il va falloir transformer ça en musée ou je ne sais pas quoi. Réfléchissez-y. Au lieu de venir me taper dessus, hein? Réfléchissez-y. Ne me tapez pas. Parce que ça va sauf que se faire. Combien de vos notables vivent encore à l'ouest? S'il vous plaît, puisque c'est à vous. Moi, je considère que c'est le patrimoine de l'humanité. C'est le patrimoine des Camerounais, c'est le patrimoine de l'Afrique, c'est le patrimoine du monde. Nous préservons ça pour ceux qui viendront plus tard. Florence Nana, tu ne sais pas si toute ta lignée là, demain sera métissée ou deviendra blanche. Des blancs du Cameroun. Je dis ça, je dis rien. La tête que le Cameroun a aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs que ce sera le même phénotype. Hein? Nous qui avons fait le métissage à outrance là. Nous qui sommes ouverts sur le monde. Mettez bien ça dans vos têtes. Ne venez pas me taper. Parce que la culture, ce n'est pas vous. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Vous aurez beau m'insulter. Je vous ai dit que je suis à l'épreuve d'un certain nombre de choses. La campagne qui a été menée là, c'était seule contre tous, non. Et après, j'ai mes frères et sœurs qui m'ont apporté un soutien terrible. Et croyez-moi, ça m'a réchauffé. Je suis quelqu'un de pudique, je vous le redis. J'avais même peur d'aller sur Internet parce que vous voyez ma photo partout. Donc, au lieu de vous asseoir là à dire que oh, vous ne voulez pas qu'on touche à votre culture, vous-même vous avez commencé à y toucher naturellement.
par la force des choses. Combien de notables de l'Ouest vivent en ville ou à l'étranger? Les choses changent. Nous voulons un autre Cameroun. Nous devons changer et les choses vont changer. Les chefs du village, là, chez nous au sud, là, on dit qu'on ne les respecte pas. Il va falloir, je ne sais pas, il va falloir mettre des choses en place qui feront que le chef du village a de l'impact. Ou il va disparaître. Vous pensez que vous êtes plus issu des traditions que qui? Vous dites que mon père est chef de village. Il est chef traditionnel. Vous parlez de quoi? Je suis petite fille d'un chef. Mon grand-père était chef. Vous parlez même souvent de quoi là? Vous pensez que vous êtes plus gardien des traditions que la famille de qui? Hein? Mais ma famille là ici, je leur dis souvent qu'ils vont m'attendre au village. Ils viennent me bouffer, ils m'attendront au village. Mais tout le monde doit se préparer à un nouveau Cameroun. Vous pensez que nous-mêmes, nous ménageons dans l'histoire là? Hein? Si je ne ménage pas ma propre famille, si je ne ménage pas mon propre père, qui devrait être retraité, il est là, il fait la politique, il monte, il descend. Non, non, la famille, il ne faut pas croire que le SICIA fonctionne. Ça ne dépend pas de nous. Nous ne sommes que des personnes qui élaguons. Nous ne sommes même pas ces combattants-là. Les combattants sont 237. Nous sommes là pour sensibiliser. Hein? Donc, commencez à vous occuper de Ketia Coutès. Ne venez pas tomber sur moi là. Je ne démolis pas le Cameroun. Même Ketia Coutès là, elle a posé les pieds sur le Ndop. Je vous ai vu chialer ici. Est-ce que vous avez vu chialer ici? Depuis quand on marchait sur le Ndop? Moi, je n'ai jamais vu les gens marcher sur le Ndop. Même un chef. On marchait sur le Ndop. Ce n'est pas sacré. Et tu as vu le Ndop là sur le dos des hommes. Et le Ndop est un tapis. Donc il ne faut pas venir me faire chier. Vous prenez mes paroles pour ce qu'elles sont. Je n'ai pas dit que les Bamileke étaient sales. J'ai dit que j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Comment on appelle les pygmées pour aussi dire que je les ai insultés. Puisque j'ai parlé des pygmées dans la même vidéo, parlant des personnes nomades. Qu'il va falloir trouver une solution pour les pygmées qui veulent garder leur vie de nomades. Regarder leur tracé et mettre des commodités, mettre des points d'eau, hein? Mettre je ne sais pas, mettre des cases ou bien mettre des systèmes où eux-mêmes peuvent bâtir leurs cases qui vont être absorbées par la nature une fois qu'ils seront partis, mais faire des campements. Si leurs campements sont fixes, leur mettre des points d'eau, leur mettre des dispensaires, mettre l'administration, pour que les enfants nés en transhumance aient un acte de naissance. Vous êtes là, vous avez plus de culture que qui? Hein? Vous avez plus de culture que qui? Vous pensez que votre culture elle est au-dessus de la culture des pygmées? Nous allons essayer de protéger au mieux, mais il y a des choses qui passeront à la trappe, je suis désolé. Comme cracher sur les gens, oui, ça passera à la trappe. Eh oui. Covid oblige. Avec le masque, tu vas faire comment pour cracher? Il va falloir trouver une solution. Mimer le crachat. Oui, c'est comme ça. Au lieu de venir me taper dessus ici. Je suis né dans le fin fond du Cameroun. Les pygmées, ça nous connaît. Dans mon sang même là, je suis sûr que j'ai du sang pygmée. Donc ne venez pas blablatérer ici au lieu de vous asseoir et penser à demain. Oui. Toutes les cultures sont à protéger, mais il y a des choses qui passeront à la trappe. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire que non, nous allons, on ne va pas toucher à ça, on ne va pas toucher à ça. Est-ce que l'État va vous laisser faire? Vous parlez d'État de droit, non? On porte le masque, on ne crache pas. Et on ne crachera pas. Les Chinois avant, oui, les Chinois, il n'y avait pas plus cracheurs que de vrais lamas. Avant les JO là, on leur a fait comprendre qu'on ne crachait plus, on ne mangeait plus la viande de chien. Hein? Est-ce que vous avez compris? Vous avez vu les Chinois maintenant, les chiens, ils ont des chiens de compagnie. Oui, les plus cracheurs que les Chinois. On arrive en Chine, on était sidérés. Tu es en plein restaurant, quelqu'un racle la gorge. Quelqu'un mange son poisson, l'arrêt tombe. Il te verse ça sur du carreau, sur un carreau, sur un marbre même. Le gars te balance ça au sol. On était dépassés. L'euro alors, symphonie d'euro. Vous êtes à table, tu entends groix. Personne ne s'excuse. Personne ne s'excuse. La première fois, tu es étonné parce que dans la société où tu vis, est-ce qu'on rôde comme des sauvages? Est-ce qu'on se racle la gorge à table? Est-ce qu'on crache ses arêtes par terre? Non. Au bout de la deuxième fois, tu dis Nassau.
Et au bout de la 4e fois, tu dis, ah, c'est l'habitude. Quand tu vois 10 personnes faire ça, tu dis, ah, c'est comme ça qu'ils font. Ok, mais écoutez, ça devient naturel pour toi. Tu dis, ah, moi je suis dans une société où les gens rôtent comme des sauvages, du moins. Chez moi, c'est considéré comme des sauvages. Et après, on l'appelle seulement, on ne prêtait même plus attention à la chose. Ça ne sert à rien de mettre les têtes de mort. C'est la réalité. Avant les JO, on leur a dit qu'on ne crache plus haut par terre. Les gars étaient de vrais lamas. Nous qui n'aimons pas la salive par terre, là, tu marchais seulement sur la pointe de pied pour ne pas marcher dessus. Et aujourd'hui, la majorité des Chinois ne crachent plus par terre. Donc ce qui semblait être traditionnel, a été absorbé par la modernité. Oui, oui, parce que les autres te disaient que mais les ancêtres on a toujours craché ici. On a toujours craché ici, mais non, on ne crache plus. Parce que nous allons recevoir des étrangers et dans une grosse partie du monde, on ne crache pas par terre. Si vous voulez ouvrir le Cameroun au monde, vous allez devoir revoir un certain nombre de choses. C'est comme ça, même par rapport à nous-mêmes. On ne mange pas de la viande de chien. Oui, on a dit aux Chinois que non, 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 non. Quand les autres vous voient manger la viande de chien, ils sont choqués. Les chiens sont devenus des animaux de compagnie en Chine. Même si on mange la viande de chien, c'est sous la table. Eh oui. Et vous pensez que leurs cultures sont en dessous des nôtres? Non, elles ne sont pas en dessous des nôtres. Nous allons devoir nous adapter. Le monde change. Le monde a changé, vous le savez. Tu ne peux pas être couché ici à Paris, tu me dis que, oh, les traditions Bamileke, combien Bamileke, tu es aussi loin de ces traditions que moi. Moi, que c'est parce que tu bouffes la chose jaune que tu es dans les traditions. Moi aussi, je peux bouffer la sauce jaune. Hein? Il suffit d'apprendre à la faire. Eh oui. Les gardiens des traditions sont couchés au 237, à l'ouest, à les entretenir tous les jours, à faire les rites tous les jours. Toi, tu es posé ici, tu es dans le métro, tu es dans le... Hein? Tu laves tes vêtements avec la soupline, avec un savon qui sent bon. Et tu vas aller lui dire que préservons la coutume. Ton habit, comme c'est l'ancêtre qui a cédé ça là, tu ne dois pas laver. Arrêtez les conneries. Ouvrez l'esprit. Ouvrez l'esprit. Eh oui, ouvrez l'esprit. Même si vous ne voulez pas laver ces vêtements-là, il faut les désinfecter, c'est comme ça. Et pour que ça tienne dans le temps, c'est comme ça, il faut désinfecter. Sinon, les petites bêtes vont bouffer les bêtises là. Il n'y aura plus rien à mettre dans les musées, il n'y aura plus rien à transmettre. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Le patrimoine, ça s'entretient. Si l'entretien, c'est le lavage, tu laves, sauf que si tu ne peux pas laver à l'eau, tu vas laver au pressing. Eh oui. Les femmes en Zambie, les Imbé, c'est Imba. Non, les femmes Imba ne se lavent pas, mais elles se désinfectent autrement, elles font du sauna. Donc, la personne, l'imbécile qui ira là-bas dira, les femmes Imba ne se lavent pas, point. Comment ça, tu ne te laves pas toute ta vie? Les autres vont poser comme question. Elles ne se lavent pas avec de l'eau, mais elles se désinfectent, elles se lavent autrement. Elles se désinfectent, elles se lavent autrement. Elles font du sauna, elles se lavent à la vapeur. C'est comme ton vêtement en soie. Tu vas le poser au pressing, il est nettoyé à la vapeur. Si tu mets dans l'eau, ça commence à... Il y a des solutions pour maintenir certaines choses. Il y a des solutions pour maintenir certaines choses. C'est comme ça. Au lieu de vous battre pour rester dans la bêtise, il faut chercher des moyens pour conserver autrement. Vous aurez beau me taper, mais j'aurais appuyé sur attention, attention, attention. C'est ça la sensibilisation. Le monde va changer. Est-ce que vous êtes prêts à ce changement? Si vous ne vous y êtes pas préparé, il faut s'y mettre. C'est la sonnette d'alarme. Le Cameroun que moi je vois là, il va être dangereusement métissé. Oui, quand nous allons nous verser là-bas l'été, ça va être terrible. Il y a même des enfants qui ne parlent pas français. Nous avons des enfants qui ne parlent pas français. Et qui parlent encore moins nos langues maternelles. Est-ce que nous allons les isoler? Hein? N'est-ce pas, les grands-parents vont être fiers? Vous pensez que les grands-parents vont isoler ces enfants-là parce qu'ils ne parlent pas français? Hein?
Moi, ma mère dit souvent que qu'est-ce que ta fille a dit, viens traduire, pourtant elle parle français, mais elle parle vite. Oui, oui, oui. Maintenant, oui, elle va se corriger, elle va dire à mamie, et mamie va lui dire, est-ce que tu peux parler moins vite? Mais quand elles étaient petites, elle me disait, Karine, pardon, viens, tes filles là, elles disaient quoi? Elles parlaient hyper vite. Donc dites-moi, nos enfants nés à l'étranger là, métissés, certains ne parlent pas français, ne parlent pas anglais. Il y en a qui sont même nés en Russie. Il y en a qui sont japonais. Il y en a qui sont chinois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays dans ce monde où on ne trouve pas un Camerounais. Donc quand ils vont rentrer au pays, avec une autre culture, des enfants qui mangent du camembert, qui mangent des hamburgers, qui mangent des pâtes, qui mangent les nuggets, qui mangent les... Vous allez faire comment quand vous allez les ramener au 237? Mais ça, ce sera le pays, non? Échange de bons procédés. Oui, les Camerounais qui sont nés là-bas vont absorber ce que leurs frères de l'étranger vont apporter et ceux de l'étranger vont absorber ce que les Camerounais vont leur transmettre. Métissage. Oui. Il ne fallait pas sortir du Cameroun, les gars. Ouais. Il fallait ériger des murs. Il fallait vivre en autarcie. Dès qu'il y a déplacement des hommes, il y a échange de culture. Dès qu'il y a déplacement des hommes, il y a échange de culture. Pourquoi est-ce que les Bassa du centre ont des mots bêtis dans le Bassa là? Un Bassa va te dire Bengi, l'autre va te dire Yéné. Bengi, Yéné, pourquoi? Ils se sont déplacés, ils ont rencontré d'autres peuples et les choses ont évolué. Eh oui, le sel. Avant l'arrivée des Blancs, vous connaissiez le sel. Votre nourriture était fade, votre nourriture, oui, elle était salée par autre chose. Les Blancs ont apporté du sel et désormais, nous sommes des gros consommateurs de sel. Quand les Occidentaux essayent d'arrêter la consommation de sel, nous sommes là à bouffer du glutamate. On nous dit d'arrêter de manger le glutamate dans le cube là. Vous n'arrêtez pas de manger le glutamate, c'est trop bon. Quand les Occidentaux sont arrivés, nous avions des peaux de bêtes et des corses d'arbres sur nous. Aujourd'hui, nous ne jurons que par cette issue. Quand vous allez chez Dior là, quand vous allez chez Dior là, c'est pour vous, vous avez créé. Vous êtes fiers, vous vantez ici dehors avec les sacs Dior, Louis Vuitton et tout. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au nord acheter les sacs en peau de croco et en cuir? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Il faut arrêter la sorcellerie. Vous êtes même les premiers à diluer cette culture-là. Eh oui, nous autres comme ça, nous allons sortir un jour, vous allez dire que nous sommes Djouksa. Quand vous allez sortir vos sacs Dior, là, vous allez vous vanter. Quand moi je vais arriver avec mon sac qui a 2 ans et qui a mis à les trous. Donc il faut arrêter ça, la famille. Non, non, non. La révolution fait mal. Croyez-moi. Parce qu'il faut se remettre en question soi-même. Ça fait très très mal. Ce n'est pas le lait. Donc pour ceux qui veulent me tuer pour avoir parlé, tuez-moi, mais ça ne changera rien au fait que les choses vont changer. C'est comme ça. Ouh, ça fait du bien. Bonjour. Oh, c'était ouvert ou vous avez ouvert? C'était ouvert ou vous avez ouvert? Mais j'ai pas vu passer. Parce que j'étais sous, je suis arrivé depuis. Bonne journée. J'ai failli aller au deuxième. Maman, au deuxième là-bas, si tu te retrouves hors ascenseur, t'es mort. Donc voilà. Pour ceux qui attendent les excuses là, et vraiment, même si je vous fais des excuses, les gars, ça ne changera rien. Eh oui. C'est Dieu seulement qui doit vous présenter ses excuses parce qu'il nous a donné la capacité de changer les choses. Eh oui. Nassau. Où sont mes clés? C'est sauf que comme ça et pas autrement. Nous voulons un meilleur Cameroun. Il va être modernisé. Et la modernisation va grignoter ce qui existe. Vous n'avez pas d'eau, n'est-ce pas? Et une fois qu'on aura donné l'eau aux Camerounais, les Camerounais ils vont se laver 2 fois par jour. Une fois minimum. Non? Je dis ça ici, rien.
On pourra nettoyer les trottoirs, comme ici. Il y aura des bouches d'incendie. Alors vous avez l'impression que... Où sont mes clés? Vous avez l'impression que le Cameroun va changer et rester figé en même temps. C'est possible, ça? Dites-moi si c'est possible. Si c'est pas la plus sorcellerie. Vous mettez les têtes de mort. Ça change quoi à ma vie? Ça change rien à ma vie. Surtout nous qui vivons en Occident. Si vous pensez que les choses peuvent rester figées... Moi, c'est pour ça que je pense souvent que certains ont laissé leur cerveau au Cameroun. Parce que quand tu changes de société, des choses... Ta vie change forcément. Même physiquement. Moi, le poids, si j'ai pris ça ici, c'est le régime alimentaire. C'est le régime alimentaire qui m'a fait prendre du poids. Je bouffais les chipolatas chez moi. Hein, les Camerounais connaissent les chipolatas. Moi, j'étais au foyer et bonjour les chipolatas. Hein. Bonjour les chipolatas. Vous êtes là tous les jours, le changement, le changement. Tous les jours, le changement. Nous voulons le changement. Vous voulez le changement. Mais vous voulez le changement et vous ne voulez pas changer. Wonderful. N'est-ce pas, les Camerounais crient qu'ils veulent le changement. Vous voulez quel changement alors? Changer juste le président. Mais ce n'est pas vouloir le changement. Vous voulez juste être dirigé par quelqu'un d'autre. Nous voulons le changement, nous voulons le changement. Vous voulez de nouvelles écoles. Les nouvelles écoles là ne vont pas être bâties comme celles qui sont là. Hein? Il y aura des bus pour amener vos enfants à l'école. Ça veut dire que les enfants là vont devoir être prêts à une certaine heure. Ne feront plus les choses comme avant. Bah, moi, ils ne me font même pas réfléchir. Ils me font trop réfléchir. Moi, je n'ai même... Je ne sais pas. Il ne faut plus que je réfléchisse. Parce que si je réfléchis, je suis obligé d'en parler. Et quand j'en parle, vous voulez me taper dessus. Vous voulez me taper dessus. Alors vous dites que vos enfants vont faire, je ne sais pas, vont faire des études de conservateurs. Et quand ces enfants rentreront au Cameroun pour expliquer aux gardiens des traditions comment faire, pour et valoriser et pour que, je ne sais pas, tout ce que nous avons là ne s'abîme pas. Vous allez dire que non, mon ancêtre laissait pourrir. Non, sincèrement, de vous à moi. De vous à moi. Il y a des palais qui ont brûlé à l'ouest, non? Dans le Nozo, alors, il y a des trucs qui ont brûlé, le feu est sorti. Façon de parler. Dans le Nozo, il y a des chefferies qui ont été brûlées, non? Vous ne vous dites pas que demain, ce sont des conservateurs, du moins, j'ose espérer qu'il y a des traces. Si nous voulons reconstruire ça, comme à l'origine, ben ce sont toutes ces personnes qui ont fait des études d'art, des personnes qui se sont intéressées à l'époque, qui vont dire que non, l'architecture, c'était comme ça, on avait fait ça avec tel matériau, on va prendre les photos, on va essayer de se rapprocher au plus. On va essayer de se rapprocher au plus. Donc, là où nous sommes assis là, à Zambedo, les hommes pensent souvent que ils maîtrisaient les choses. Vous parlez des traditions là, les traditions là sont abritées par un bâtiment, non? Moi, je dis ça, je dis rien. C'est abrité par un bâtiment. Demain, poum poum, soya. Ah ben oui. Il va falloir réhabiliter les trucs. Oh, vous êtes là, les traditions, les traditions. Quelle tradition? Ce sont des pratiques. Si quelqu'un ne veut plus pratiquer, il n'y a plus rien là-dedans. Les traditions tiennent à un certain nombre de choses. Et les traditions changent malgré nous. Je vous repose la question, combien de vos notables, de nos notables, parce que moi, je dis que c'est à moi, si tu n'es pas content, tu te pends. Combien de nos notables ne vivent plus à l'ouest du Cameroun? Prenons l'exemple du roi Soukoundjou, qui a grandi dans le sud du Cameroun. C'était dans le sud ou dans le centre. La frontière est mince, c'est là-bas de l'autre côté. Qui est imprégné de la culture Ewondo. Lui, il est imprégné de la culture Ewondo. Un roi Bamleke imprégné de la culture Ewondo. Il y en a combien? C'est une exception, non? Est-ce qu'il est moins le roi? Est-ce qu'il est moins respecté? Est-ce
Est-ce qu'il est moins respecté? C'est pas le roi le plus aimé? Ou nous autres n'avons pas le droit de l'aimer? Quand il parlait de l'histoire du Cameroun, nous sommes un. Tout le Cameroun a la bouche ouverte. C'est notre histoire, même si elle vient de l'Ouest. C'est notre histoire. Il est le seul parmi les seuls à être encore vivant. C'est notre histoire désormais. Le Cameroun est au-dessus de nos villages. Ou bien vous voulez que je rembobine? Ouais. C'est qui? Comment va? Bah, tu veux pas être en congé? Non. Ah, je croyais que Je suis, bon, ouais, je suis même tentée d'y retourner puisque c'est un peu calme et tout. Bah ouais, c'est ça. Je pensais que tu revenais le 26. Ben non. Ben non, je peux y retourner. Hein. C'est trop mort là. Comment tu fais? T'es toute seule? Ouais. Bon. Jeudi, vendredi, c'était pareil, il y avait personne, il y avait 6. Ah, bienvenue au club. Hein. Ouais. Oh. On va être 2 dans les locaux, super. Ah, nous sommes 2. Bah, il y aura peut-être Siam, je pense. Et si je t'abandonnais? Écoute, Mais t'inquiète non. pas, j'ai vécu ça la semaine dernière, je vais Ouais. Par contre, je me suis loupée ce matin. Je suis arrivée à 8h. Je me suis bien pelée. Hein. Ah ouais? Ouais. Et comment t'es rentrée du coup? Ouais, ça a été ouvert par ceux qui sont en dessous. D'accord. Ok. Je te rends tes clés maintenant. Tu les as, tu as le dos? Tu les as ou pas? Ah oui, j'arrive avant. Oui, j'arrive avant toi. Obligatoirement, j'arrive avant toi. Ouais, donc t'as besoin de tes clés quoi. Ah oui, sinon je vais me les peler. C'est pas encore, c'est pas l'été. Hein. Ouais. Et puis je vais continuer à regarder. Non, j'arrive forcément avant toi. Mais non, tu gardes celle du haut. Puisque moi j'ai celle du haut. Ah, t'as celle du haut? Oui. Ah bah, c'est parfait. Ouais. Comme ça, moi. C'est parfait. C'est celle du bas qui me manque. Cool. Génial. Et ouais, je vais faire le double là. Il faut que j'y pense en rentrant. Comme ça. Dis-moi, est-ce que tu es au courant, toi, comment Nadège, elle avait fait une demande pour moi de création de compte? Bah, a priori, ça se passe. T'as toujours pas de J'ai connexion? appelé vendredi et ils m'ont dit que mon compte n'était pas créé, que c'était bizarre, que machin. Bah oui. Bah, ça se fait, c'est pas elle qui fait. Hein. Ouais, elle a fait une demande, elle, en fait. C'est les RH et elle a aussi fait. Bah alors. Donc, je pense. T'as eu accès? En fait. Non, j'ai toujours pas accès. Moi, j'ai pas pu la voir la dernière fois. Même personne n'avait pu la voir. Ouais. Bon, on va rappeler aujourd'hui. Tu te connectes comment alors? Bah, je peux pas me connecter. Oh mince. Ouais. Bah, très souvent, en fait, une collègue peut t'ouvrir une session, mais... Là, il n'y a personne comme collègue. Maud, non, elle n'a pas laissé ses... Non, elle n'a pas laissé ses codes. Mais il y en a qui laissent souvent leurs codes, en fait. Ah ouais. Bah, sinon, je demande à Mathilde. Oui, oui, je t'ouvre une session, tu veux... comme ça, tu peux naviguer sous G. Elle t'a donné le cheminement pour aller sous G et tout. Et ben, elle m'a noté ça. Ok. Maud, Je t'ouvre ma session alors. Bah, je veux bien, ouais, ça m'arrangerait en fait. Bon, j'arrive. Moi, j'ai déjà vu...
Voilà, désolé dans la famille. Désolé, j'étais ouvrir ma session ailleurs. Désolé, donc... Oh, moi, je sais plus quoi vous dire, sincèrement. Chacun doit se préparer au changement et ce n'est... Ça va pas être simple, ça c'est clair, ça va pas être simple. Nos villes vont changer, l'environnement va changer. Quand on parle de tribalisme, il y en a qui... Les choses vont devoir changer. Nos enfants se sentent souvent oppressés parce que quand nos enfants vont au Cameroun, on les traite de blancs. Bah, il y a des choses qu'il va falloir nettoyer. Je suis désolée, c'est comme ça. Il va falloir nettoyer. Nos villages vont forcément changer, forcément. Parce que beaucoup d'entre nous ont des villages riches, ont des villages qui ont un certain nombre de choses spécifiques. Et je suis désolée, la modernité va devoir s'y installer. Hein. Moi, je sais bien que notre village risque de passer à la trappe, du moins une partie, parce que nous avons une route. Nous avons une route qui est dessinée depuis, qui n'a pas été bitumée. Quand on va la bitumer, si nous avons la poisse qu'elle soit transformée en autoroute, nos maisons qui sont aux abords, là, vont passer à la trappe. Notre maison ancestrale va passer à la trappe. Parce que nous sommes vraiment, les villages sont toujours installés au bord de la route et entre la route et voilà, c'est chaud quoi. Donc il va falloir attendre que la modernité, que les routes passent et puis on essaie de reposer nos maisons sur l'espace restant. Du moins, l'État va devoir arbitrer un certain nombre de choses. L'État va devoir arbitrer, je vous le dis. Nous allons devoir apprendre à conserver notre patrimoine culturel. Ça s'apprend, conserver, oui. On étudie le bois, comment est-ce que c'est en bois, comment est-ce qu'on le protège pour qu'il ne s'abîme pas. Donc quand je vous le dis, vous êtes là, vous venez me parler de traditions. Les traditions ne sont pas figées et nous sommes tenus de les conserver. Comme je vous disais, ce n'est pas parce que c'est ancestral que ça doit être sale. Ce n'est pas parce que c'est ancestral que ça doit rester dans un coin de la maison quitte à être bouffé par les termites. Eh oui, ce n'est pas parce que c'est ancestral. Les acquis se bichonnent. C'est comme ça. Donc, ne braillez pas juste pour brailler. Hein, parce qu'on a mis le doigt sur un truc auquel vous n'avez pas pensé. La croyance est personnelle. L'attachement à quelque chose, à une chose ou à une croyance est personnel. Il ne faut pas faire là comme si tous les enfants de l'Ouest pensaient de la même façon. Non. Non. Pas du tout. Et le Cameroun est fait de tellement de cultures que nous sommes obligés de cohabiter. Nous sommes obligés de travailler afin de garder ce qui peut encore être gardé. Parce que beaucoup de choses ont disparu et ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de ceux qui nous ont précédés. C'est de la faute de ceux qui nous ont précédés. Dette coloniale nous parle ici. Oui, oui. Tu n'as pas pu te connecter? Non. Oh! Ou on ne peut plus se connecter sur deux. Ah, c'est peut-être ça. Non, non, on a toujours pu se connecter. C'est la première fois que je joue la session.
là. Ok, désolé la famille, donc je vais devoir couper le direct, ça fait 1 heure je crois. Voilà, ça fait 1 heure. Donc, c'est pas la peine de venir me taper dessus. Chacun doit visualiser le futur Cameroun. Ben oui, moi je le visualise. Je dis pas que j'ai la meilleure vision de la chose, mais je me prépare à un certain nombre de choses. Je me prépare à un certain nombre de choses. Vous n'avez qu'à regarder au Rwanda, par exemple. La langue nationale, elle n'a-t-elle pas changé? Moi, je dis ça, je dis rien. Regardez le Rwanda. Il y en a qui pensent qu'une révolution, c'est faire la même chose différente. Ah non, 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 non. Ah non, non. Le cas du Cameroun est encore plus complexe dans la mesure où il y a certains de nos frères qui veulent partir. Florence Nana, tu vas être bloquée. Hein. Je n'aime pas la stupidité. Tu as un certain âge, tu ne peux pas jouer au répétiteur. Ah non, non, là, je n'aime pas la stupidité. Là, je vais te manquer de respect. Si tu me poses encore ce genre de conneries, là, je te bloque. Tu n'es pas les Bamileke. Est-ce que ça, c'est clair? Tu n'es pas toute une ethnie. Donc, quand tu viens dire là que laisse les Bamileke tranquilles, tu as l'impression que ça peut avoir un impact. C'est juste faire preuve de stupidité. Je ne peux pas dire aujourd'hui que laisse les femmes tranquilles. Je suis qui pour dire que? Hein? Et parce qu'il suffit de dire pour que je laisse. Il suffit que je dise pour que je laisse. Donc tout ce que j'ai dit là depuis là, ce n'est pas entré dans ton oreille. Tout ce que j'ai dit là depuis là. J'ai dit ça dans ma langue maternelle, tu n'y as rien compris. Tout ce qui t'intéresse. Tout ce que tu penses être important, c'est laisse les Bamileke. Ça veut dire quoi? Va te placer là au carrefour. Sors d'un métro, tu dis, laisse les Bamileke. Laisse les Bamileke. 99,99% des personnes qui passeront là ne sauront pas de quoi tu parles. C'est comme si un Français se mettait au carrefour et disait, laisse les Toulousains. Stupide. Aucun impact, ça ne veut rien dire. Oui. Laisse les Toulousains tranquilles. Laisse les Strasbourgeois tranquilles. Tout le monde va rester ébahi. Tout le monde va rester ébahi. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu es les Bamileke? Les Bamileke, ça existe. Est-ce que les Bamileke, ça existe? Les Bamileke, c'est une entité que tu peux... Karine, laisse tomber cette bande adhésive. 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 Je refuse de laisser tomber. Karine, laisse tomber. Je laisse tomber. Je peux attraper cette bande adhésive. Laisse tomber les Bamileke, c'est un sens. Les Bamileke, c'est quoi? Les Bamileke, c'est quoi? Tu peux tenir les Bamileke. Tu peux mettre les Bamileke dans ta main. Tu peux les mettre dans le sac. L'éducation que nous avons eue là, les choses qui n'ont aucun sens, ce qu'on nous a mis dans la tête, nous avons absorbé. Nous sommes des adultes aujourd'hui, nous n'arrivons pas à centrifuger. Ah ben, il va falloir. Il va falloir. Je vous ai dit que je suis le pont. Nous sommes un certain nombre à être le pont. Oui, nous sommes ces ponts-là entre les hommes. Parce que nous acceptons de nous centrifuger. Nous acceptons de mettre de côté ce qu'on nous a mis de mauvais. Du moins, ce qu'on nous a mis dans la tête qui est problématique aujourd'hui pour nos sociétés. Nous sommes ces ponts-là. Nana. Le jour où tu pourras mettre les Bamileke dans ma main, là, je vais te gérer. Le jour où tu pourras mettre les Bamileke dans ma main, je vais te gérer. Ta phrase aura un sens. Mais aujourd'hui, là, ta phrase n'a aucun sens. Aucun. Tu es un être humain. Et tu es né dans un espace appelé Cameroun, donc tu es camerounaise. Parce que étant né là. Si tu ne veux même plus être camerounaise, tu vas prendre un autre passeport. Si tu ne veux plus être camerounaise, tu vas prendre un autre passeport. Et dans nos passeports là, on ne met pas l'origine. Hein? J'ai un passeport européen, on ne met pas l'origine dedans.
On ne met pas origine camerounaise. On détermine le pays, basta. Basta. Il y a beaucoup ici dehors qui pensent que je suis antillaise. Hein? C'est parce qu'on t'a dit que tu étais bamileke que tu mets dans la tête que tu es. Demain, si on commence à appeler ça autrement, ceux qui viendront après appelleront ça autrement. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Je t'ai dit que je te manque de respect. Je te l'ai dit. Parce que tu fais preuve d'une certaine stupidité. Ça fait 1 heure que je parle là. Tu n'as rien retenu. Au bout d'1 heure, tu m'opposes. Karine, laisse les bamileke tranquilles. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu es figé dans ta connerie. L'Ouest va changer de visage. C'est comme ça. L'Ouest va changer de visage. La chefferie là va être enclavée. Parce que ce sont les terres de l'État. Ce sont les terres de l'État. L'Ouest ne sera pas géré par les enfants natifs de l'Ouest. L'Ouest va être géré par l'État ou je ne sais pas la structure qui va, je ne sais pas quelle forme va prendre le Cameroun. Mais ce ne sont pas les enfants, Nana. Tu n'auras aucun impact au Cameroun. C'est la plus grosse entité. C'est le gouverneur ou je ne sais pas le président ou je ne sais pas, ou le gouverneur, hein, ou les... Je ne sais pas qui va décider, je ne sais pas quelle forme aura le Cameroun. Nana, tu ne vas pas décider si on mettra les immeubles ou pas. Nana, tu ne décideras pas le fait que les Nkwa auront le droit d'acheter à l'Ouest ou pas. Ce sont les terres de l'État. On vendra ces terres. Si tu as l'argent, tu vas acheter. Tu n'as pas l'argent, tu iras acheter où c'est moins cher. Ou tu n'achèteras pas, tu vas louer. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Les Nkwa vont être propriétaires à l'ouest. Les Bamileke vont être propriétaires au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est comme ça. Donc ne viens pas me faire chier avec laisse les Bamileke. Dans ces villes-là, il n'y aura plus et les Bamileke, et les ceci, et les cela. Je suis lyonnais, je vis à Lyon, point. Hein? Je serai Bouddha, je vis à Bouddha. Donc je te manque de respect parce que tu ne veux pas entendre. Si tu penses que ça va se faire autrement, ouvre un direct et dis-nous comment ça pourra se faire sans que l'État ne s'en mêle. Comment est-ce que tu vas faire pour que l'Ouest reste enclavé avec les enfants de l'Ouest seulement? Dis-moi, Florence Nana. Dis-moi. Mais une fois que je me serai installé à l'Ouest, demain, l'Ouest c'est comme Douala. Quand on fait le Ngondo à Douala, ça impacte toute la population. Quand on fait le Mpo, en zone Mpo là-bas, les bassins et tout, ça impacte toute la population. Quand on fait la corrida, ça impacte toute la population. Et quand je vais acheter mon terrain là-bas, demain, ça se pourrait qu'il y ait plus du reste du Cameroun que les Bouddhas. Quand tu vas faire ta cérémonie là, mais ça va se réduire à ta case. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis. Et les Bamileke sont des Camerounais. Les Bamileke sont des Camerounais. Et ça, il y aura des zones, il y aura des villes en zone Bamileke qui seront cosmopolites. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Est-ce que j'ai arrêté ta culture? Je te dis juste qu'il y a des choses qui vont changer. Je te dis juste qu'avec Covid, tu ne pourras plus faire la cérémonie en pleine rue et cracher. Tu me dis ne pas toucher à ta culture. Mais c'est Covid qui touche à ta culture, Nami. Ou bien tu vas dire que toi tu fais l'exception. Comme il ne faut pas qu'on touche à ta culture. Il faut pas qu'on touche à ta culture. Toi tu vas sauf que cracher. On va te mettre soit en prison, soit tu vas te poursuivre. Ah ben oui, c'est comme ça. Les hommes sont au-dessus des cultures, Nampian. La vie des hommes, l'existence est au-dessus des cultures. Parce que ce sont les hommes qui mettent ces cultures en place. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans, Nana Florence? Je parlais de culture. La culture, c'est quoi? Karine, laisse tomber la culture. Oui.
Oui, mais encore. Karine ne touche pas à ma culture, mais encore. Qu'est-ce qui constitue ta culture? Qu'est-ce qui constitue tes traditions? Karine, ne touche pas à ce scotch. Je ne touche pas. Karine ne touche pas à ce scotch. Je parle de la culture. Karine ne touche pas à la culture. Mais encore. La culture, laquelle? La culture culinaire? Hein? Laquelle culture? Manger avec les mains? Tu me poses le tarot, je suis libre de manger mes tarots avec la fourchette et la cuillère. Qu'est-ce que tu y peux? Qu'est-ce que tu y peux? C'est moi qui décide de t'accompagner dans ta façon de faire. Tu ne peux pas me l'imposer. Tu ne peux pas me l'imposer. Je décide de t'accompagner. Je décide de m'en imprégner. La sauce jaune là, j'ai lui dit qu'on mettait du cube dans la sauce jaune. Tes ancêtres mettaient du cube dedans. Et même que tu trouves ta sauce jaune avec du cube très, très, très bon. Ça veut dire que de génération en génération, désormais, on va mettre le cube dans cette foutue sauce. Tu y peux quoi? Si quelqu'un préfère manger sa sauce jaune avec le cube que sans cube, tu y peux quoi? Voilà que la personne a touché à la tradition, à la recette traditionnelle. Oui, oui, oui. Et ça va être la tradition pour ceux qui arriveront après, mettre le cube dans la sauce jaune. Est-ce que tu as compris comment marchent les traditions? Est-ce que tu as compris comment marchent les traditions? Il fut un temps, on n'osait pas, on ne pensait même pas mettre le cube dans la sauce jaune. Il y a une génération maintenant qui met le cube dans la sauce jaune. Ça veut dire que si tu fais ta sauce jaune là, tu ne mets pas le cube, la personne ne va pas. Ça se pourrait que la personne ne l'aime pas et ne la mange pas. Donc, pour refourguer ta sauce jaune là, et en plus ça se mange maintenant dans les restaurants, tu vas devoir mettre le cube dedans, hein. Parce que si tu ne mets plus le cube, hein, ce n'est plus la sauce jaune que les gens aiment, hein. Donc, tu vas transmettre ta recette là, avec le cube. Ce qui fait que dans 100 ans, la recette traditionnelle de la sauce jaune aura comme ingrédient le cube magique. Est-ce que Nana comprend comment ça se passe? C'est ce qu'on transmet. C'est ce qu'on transmet qui fait partie de la culture. Et comme on transmet. Quelqu'un a eu la sage idée de mettre le cube magique. Quelqu'un d'autre a goûté, a dit que, ok, mais c'est même meilleur avec le cube magique. Voilà donc la sauce jaune a désormais le cube magique. Eh, Nana Florence, est-ce que c'est moi qui ai touché à la sauce jaune? Est-ce que tu peux alors dire à quelqu'un qui fait sa sauce jaune au Cameroun, qui la vend parce qu'elle a le cube magique dedans? Tu peux alors dire à la personne de ne pas toucher à la culture bamileke. La personne y a touché dans le pian et tu n'y peux rien. Covid est arrivé. Quand le Cameroun aura changé et que le Cameroun sera un pays de droit. Masqué, on sera. Parce que ce n'est pas demain que nous allons trouver le vaccin contre Covid là, du moins. Je ne sais pas comment nous allons gérer ça au Cameroun. Quand on dira qu'on ne peut pas crachouiller comme ça, tu ne crachoueras, il y aura point. Et on ne te demandera pas ton avis. Donc cherche à trouver la solution pour remplacer le jeu en l'air. J'ai lui dit que le jujube avant se transmettait. Donc ton ancêtre la mâchait et crachait dans ta bouche. Nana, parlons peu, parlons bien. J'ai lui dit qu'avant, le jujube là, on mâchait, on transmettait dans la bouche. Donc tu ouvrais la bouche comme ça, comme disait Bassa, on y a et on crachait dedans. Est-ce que tu penses que ton enfant né ici là, toi-même là, tu penses que la cérémonie du jujube là en 237, tu peux accepter que le pater ou le grand-père et tout mâche le jujube là et crache dans ta bouche, Nana? Toi-même tu as donc touché à la tradition là. Est-ce que tu penses que ton enfant qui est né ici peut aller ouvrir la bouche comme ça, le grand-père crache le jujube dans la bouche? Mon gars, quand il va revenir ici, ou il va revenir, tu vas avoir droit à un petit procès parce que l'enfant là va aller se plaindre chez l'assistante sociale et tu vas passer un sale quart d'heure. Tu vas devoir l'expliquer. Tu auras beau dire que, on va dire à l'enfant que non, grand-père n'a pas le droit de cracher dans ta bouche. Bah oui.
Tu as fabriqué un petit franchouillard, mais tu ne le sais pas. Ça veut dire que l'enfant là, ayant il y a 12-13 ans, tu le ramènes au 237, tu ne cracheras jamais le jujube dans sa bouche. Wallahi billahi. Nana, tu veux toujours que je ne touche pas à tes traditions. Ce n'est pas moi qui vais y toucher. Toi-même, tu les as massacrés pour beaucoup. La transmission du jujube là. Ben, la personne qui nous l'a raconté dit que comment est-ce que ses grands-parents faisaient finalement? On crachait sur le ventre puisque tu dois dormir avec. On te demandait de ne pas te laver. Voilà des personnes qui réfléchissent. Je veux bien continuer à pratiquer, mais je trouve une autre solution parce que celle-là, la façon de faire là ne fonctionne plus. Les gens ont changé. Donc, Nana, si c'est contre moi que tu veux lutter, moi, dis seulement et je me mets sur le côté. Quand ça va te frapper au 237, tu vas dire, oh, si j'avais su, je m'y serais préparé. Préparez-vous. Commencez à tourner, trouver les alternatives. Je vous ai pris l'exemple du Chinois, qui crachait partout. Parce que c'était comme ça qu'on faisait là-bas. Les ancêtres avaient toujours fait ça. Ils crachent plus par terre. Ils mangeaient le chien. On leur a dit que le reste du monde est choqué. Ils ont commencé à faire comme le reste du monde traditionnellement. Si tu veux faire venir les touristes chez toi, mon gars, tu dois faire un certain nombre de choses. L'hôtel 5 étoiles, ce n'est pas ce que nous avons vu là, à Olembe. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Donc, si tu veux que les touristes viennent chez toi, paye le prix, donne le prix, donne le coût, non, paye le prix d'un hôtel 5 étoiles au Kenya, ben, tu es obligé de t'aligner. Donc, demain, quand tu voudras des touristes à l'ouest, s'il y a un truc que tu fais qui choque le monde, tu vas devoir faire ça autrement ou tu vas devoir faire ça softement. Allez, la famille. C'était le direct du jour. Moi, je ne fais que mettre le doigt sur ce qui sera problématique demain. Si toi, tu n'es pas consciente qu'il y a des choses qui ne pourront plus se faire pour X raisons, moi, je suis prête à un certain nombre de changements. Toi, apparemment, tu ne l'es pas. Nana. Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose? Nana, je te bloque. Je te bloque ou pas? Nana, est-ce que je suis une vieille femme comme toi? Tu es même mon aîné, hein? Je peux me tromper. Moi aussi. Vous voyez, quelqu'un avait dit qu'on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Nana pense qu'elle sait trop. On apprend tous les jours, Nana. Il y en a qui disent aussi que, je donne des leçons. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que j'ai dans ma tête, je ne suis même pas au courant. C'est quand je me retrouve face à une situation que je me rends compte que je suis au courant, que je le sais. Nana, je ne suis pas ta prof. Je ne suis pas là pour t'enseigner quoi que ce soit. Je suis en train de mettre le doigt sur ce qui sera problématique demain. Après, tu fais ce que tu veux. Mais la vie est une salope. Dis-toi ça. La vie est une salope. Une sacrée salope. Ne t'y prépare pas, c'est toi qui vois. Ne t'y prépare, mais alors pas du tout. C'est comme ceux qui bâtissent encore au Cameroun. Je vous ai dit de cesser de bâtir au Cameroun. Cessez de poser des maisons partout. Demain, vous allez dire, vraiment, la Fingumba là, elle disait non, nous ne l'avons pas écouté. Ne bâtissez plus. Florence Nana, prépare-toi à un certain nombre de changements, c'est comme ça. Prépare-toi à un certain nombre de changements. Qui dit modernisation dit changement. Ce que les gouvernements successifs, ce que Pomba n'a pas pu faire de Bafoussam, la prochaine génération fera ça de Bafoussam et Bafoussam n'aura plus cette tête-là. Ça va être une ville cosmopolite. Nous allons nous retrouver au Cameroun avec minimum 10 villes, 10 grandes villes dignes de ce nom, cosmopolite. Partons du principe que ce soit une par province pour commencer. Les choses vont changer. Eh oui. Bafoussam n'aura plus cette tête-là. Les gens qui ont l'impression aujourd'hui que Bafoussam c'est une ville bamileke, ce ne sera plus l'impression. Parce que Bafoussam va devenir cosmopolite. Bafoussam va devenir cosmopolite.
Les gens sont versés à Yaoundé et à Douala parce que ce sont les deux grandes villes du Cameroun. Mais une fois qu'on aura développé Tchang, mais les gens iront travailler à Tchang. Et en plus, le climat est doux. Vous pensez qu'une comme moi, là, Bako Kamel, il va aller m'installer où? Je vais chercher la douceur. Je vais chercher un climat qui se rapproche de celui de Mbeng. Et je vais aller me poser à Tchang Hoha. Est-ce que je vais demander au Tchang de son avis? Terrain à vendre. Hein? 50 000 euros. Tu as 50 000 euros? Non, dégage. Ça va être comme ça. Donc, si tu es natif de Tchang, tu n'as pas 50 000 euros, je viendrai acheter ça à Oha. Je viendrai acheter ça à Oha. Non, non, la vie est une salope. Hein. Pour ceux qui sont là, qui pensent que la vie... non, non, la vie est une salope. Une vraie. Allez, la famille. J'ai quasiment fait 1h30. On se tamponne demain. Ça fait mal. C'est comme ça. Ça fait très, très mal. Il ne suffit pas de changer le président de la République. Nous devons changer nous-mêmes. C'est un combat individuel tous les jours. Il faut qu'on se prépare à un certain nombre de choses. Moi, où je suis assise là, je vous l'ai déjà dit que ça se pourrait que notre cimetière au village fasse partie du tracé de la route. Mais, et qui est Florence Nana? Je ne lis même plus les commentaires de celle-là. Pardon, il faut que je ferme les yeux. Florence Nana, ferme-la s'il te plaît. Ferme-la. Je ne suis pas propriétaire, je loue. Et tu crois que je loue parce que je n'aurais pas pu mettre en place le projet d'acheter? On achète à crédit sinon. Je suis fonctionnaire. Ici, là, le fonctionnaire, mais les gars, c'est la garantie de l'emploi qui ouvre d'abord la porte au crédit. Je suis fonctionnaire, non? Tu penses vraiment que c'est parce que je ne... Mais je loue. Pourquoi tu veux que je m'embrouille? Tu vas en Allemagne, plus d'Allemands louent que ne sont propriétaires. Nous sommes de passage dans ce bas monde. Mes filles, j'ai 2 filles, je ne sais pas où elles vont finir. Tu es propriétaire? Non, je ne suis pas propriétaire, je loue. Et j'ai un toit au-dessus de la tête. Et j'ai déjà dit que je ne vais pas acheter au Cameroun, sauf si c'est pour investir. Et encore investir, si mes filles demain, ils vont investir, oui, pour mes neveux, parce que ce sont eux qui vont vivre au Cameroun. Donc, je redis, j'aurais pu prendre comme exemple le Nord. Là, tu me passais de parler de l'Ouest. Ben oui, le climat est doux à Tchang. S'il faut que Bako Cameroun, je vais vivre à Tchang, je ne supporte pas la chaleur. Ben oui, je vais vivre à l'Ouest sur les montagnes là, pour avoir un petit vent frais. Tu vas faire quoi? Nana, tu vas faire quoi? C'est une erreur d'avoir pensé que telle région appartient. C'est-à-dire, vous faites exactement là comme les écancres. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas taper sur mes frères qui disent que oh, la vallée d'une terre est à nous. Et ne pas vous fouetter, vous à l'ouest qui pensez que l'ouest vous appartient. L'ouest, les terres n'appartiennent à personne. Nous ne faisons que les emprunter. Nous ne faisons que les emprunter. Je vous dis que notre propre cimetière au village risque de passer à la trappe. Si on a grandi, si ce tracé-là se transforme en autoroute, il faut déjà se préparer psychologiquement à bouger nos morts de là. On bouge, ici, on bouge, on peut t'enlever de ta tombe, on te met ailleurs. S'il faut en arriver à la réduction, on arrive à la réduction. Vous êtes là, vous vous préparez pas psychologiquement. Moi, je suis déjà prête. Et j'ai même dit à ma famille que désormais, quand les gens décèdent, enterrez-les plus voilà, dans les terres là-bas, ne les enterrez plus là, parce que demain, il n'y a même plus de place. Parce que demain, la route peut nous tamponner, et nous n'allons pas nous retrouver avec un cimetière au bord de la route. Est-ce que l'État va accepter que nous ayons un cimetière au bord de la route? Dites-vous qu'il y a un certain nombre de choses qui vont forcément changer au Cameroun. Vont passer à la trappe les cimetières, enterrer les gens sur comment dire, dans nos maisons, à côté de nos maisons, ça risque de devenir problématique. Si on décide de faire passer la route là, vous allez faire comment? Il est temps qu'on évolue, il est grand temps que les Camerounais aient des cimetières comme en Occident. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, les corps, ça pollue. On ne peut pas se retrouver avec la pollution partout. Quand il va dire ça, les gens vont encore être choqués, mais c'est vrai. Un corps, ça pollue. C'est vous qui avez des puits. Oui, oui, c'est vous qui faites des forages, c'est vous qui faites des puits, de mauvais forages et de mauvais puits.
Les corps de partout, vous dites, oh, bobo, la maladie, la broup, infiltration, broup, dans l'eau, vous allez vous réfléchissez pas. Vous pensez qu'on développe un pays en disant, ah, il ne faut pas toucher à ma culture, ah, il ne faut pas toucher à ceci. Ah, mi, pardon. Souffrez. Hein? Détendez-vous et laissez passer le suppositoire. C'est comme ça. C'est la révolution, hein. Ce n'est pas contre les individus, oh. Ce n'est pas contre les individus. Pour commencer, vous avez dit que mon tonton, mon oncle a laissé une maison à Bunda. Donc ça veut dire qu'il a un terrain. Si c'est même compliqué, j'arrive là, je m'arrange avec mes cousins, on pose la maison là-bas. Quand je vais en vacances, je vais moi tranquille à Bouddha, respirer l'air de l'Ouest. Eh que oui, c'est comme ça. Commencez à vous détendre et laisser passer le suppositoire, ça va faire très très mal. Ça va faire très 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 mal. Il y en a qui sont prêts, d'autres pas. Il y en a qui sont prêts, d'autres pas. Même à Yaoundé, là, nous qui avons des terrains là-bas, ça se pourrait qu'on les perde. Il faut se préparer à tout. Il faut se préparer à tout. Ça se pourrait qu'on les perde ou qu'on en perde la moitié. Ben oui, je rêve. Ne rêve pas longuement. Tu veux un nouveau Cameroun, tu veux un meilleur Cameroun. Et toi, tu ne rêves pas. Tu es là, tu es assis ici, ici sur les terres des Caucasiennes. Hein? Le métro, tu roules dans un métro que d'autres ont mis en place, un métro qui a plus d'un siècle. Hein? Toi, tu es ici, tu vis sur les terres d'autrui, puisque vous pensez que les terres appartiennent aux hommes. Ça n'appartient pas à l'humanité. Et tu dis que pour toi, là-bas, nous rêvons. Je te dis que moi, si. Je ne vais pas, s'il faut acheter au 235, je ne vais pas aller poser ça à Yaoundé, ou bien dans le village de ma mère, là-bas, elle viendrait poser ça à l'ouest au Roha. Que le ciel nous prête des jours de vie. Comme tu rêves. Voilà alors les gens qui... Hein? Voilà alors des conservateurs hein, de la bêtise. Les bananas. Ah oui, voilà les conservateurs de la bêtise. N'importe quoi. Et après, quand le français va te traiter de sale ceci, rentre chez toi, tu vas te mettre à crier partout. Ah, mais je suis dans la révolution, il te dit que la révolution, c'est ça. Tu crois que la révolution, c'est quoi? Tu adores les défis. Défi avec moi. Tu penses que je suis la seule qui veut, ou bien qui pense que le climat de l'Ouest là est trop bon à lui. Je suis la seule. Est-ce que tu crois que je serai la seule à être gérée? Et nous sommes nombreux ici en Bengnon. Hein? Chacun va aller tester. Chacun va aller tester un coin du Cameroun. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait pour acheter une maison ici en Beng. Est-ce qu'on achète comme ça? Tu testes, tu regardes l'environnement. Hein? Tu vas, oh, le quartier là, non, populeux, non, trop dangereux. Je ne pourrais pas rentrer tranquillement chez moi le soir. Moi, c'est le climat. Quand j'irai bail au 237, si je dois bail, c'est le climat. Et crois-moi, le climat de l'Ouest là, il est bon à moi. Youka! Est-ce que c'est que te demande ton avis? Les terres appartiennent à l'État. L'État va morceler les bêtises. Hein? Va faire des lotissements, va faire des lots. Ou ben money, tu achètes. Tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Et c'est comme ça. Vous pensez que nous autres allons dormir? Et vous pensez que nous autres allons dormir? Donc, si tu te cantonnes à, oh, si tu n'es pas de l'Ouest, tu ne pourras pas acheter. Nous aussi, dans le Sud, on va te dire la même chose. Nous allons te dire la même chose. Nous ne pourrons pas lutter contre nos frères de Saint-Mélima qui ont dit au Bamoun de rentrer. Et toi, tu viens nous dire des conneries comme celle-là, on ne te combat pas. Tu adores les défis. Donc, ce sont les autres villes qui vont devoir être cosmopolites. À l'Ouest, non. Tu vis sur quelle planète, mon d'abord? Tu vis sur quelle planète? Hein? Les terres appartiennent à l'État. Point. Eh oui. C'est comme ça, Nassau idée. Allez, la famille. Ah là, laisse ces Toto là. Hein, Nana, je ne savais pas que tu étais buté comme ça. Tu es même obtus. Oui. Tu respectes la culture du Sud. Est-ce que c'est une histoire de je respecte, tu ne respectes pas? Hein? C'est une histoire que ça va être modernisé. Laisse-nous les histoires de culture là. Ce sont des conneries. Fini. La culture n'est pas au-dessus des hommes. Non. La culture n'est pas au-dessus de la vie.
Demain, il faudra poser un hôpital là. Il y aura sauf que l'hôpital là. C'est comme ça. Quand on va faire des tracés là, hey, ça va être bobé. Hey, bonjour chez toi, Nana. Oui, oui, bonjour chez toi. À demain. Hein? À demain. Hmm. Quand on va faire des tracés là, il y a des choses qui passeront à la trappe. Ah oui, dites-vous ça. Donc, commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. Parce que ces cultures-là ne vont pas être préservées seulement par des enfants d'eux. Il y a des enfants d'eux qui se fichent pas mal de la culture ancestrale. Croyez-moi. Et Nana, tes enfants que tu as là ne se fichent pas mal. D'ailleurs, quand tu leur parles de la culture camerounaise, ils te regardent comme ça sûrement. Même ils font mine de s'intéresser à ça, leur vie est ici. Tu ne peux pas leur imposer ça. Nous prions tous pour que nos enfants soient intéressés par ce qui vient d'Afrique. Nous prions, mais ce sont des âmes libres. Si ton enfant a envie de devenir franco-franchouillard, tu ne peux pas. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Moi, je me pose souvent la question de savoir à quoi ressemblera ma famille demain. Et je me prépare à tout. Je vous ai souvent dit que j'ai ma fille là, elle a 19 ans, elle lui connaît aucun chéri. Hein. Si demain, elle vient me dire qu'elle est homosexuelle, je dis que non, ça. J'ai une métissée. Si elle épouse un métis, je fais moi mon croisement. Si elle épouse un caucasien 100%, je fais le croisement. Si elle épouse un afro, je fais le croisement, je me projette. Parce que ce sont des possibilités. Je ne peux rien contre. Ce sont leurs décisions qui vont donner à ma future famille un visage. Ça se pourrait que demain, je sois mamie d'une petite caucasienne, d'une petite blonde aux yeux bleus. Et la petite blonde aux yeux bleus là, sera la petite fille de la négresse que je suis. On va go au 237 et je ne vous laisserai pas la traiter comme une étrangère. Hein, oui, vous imaginez ma fille épouse un métis, elle se retrouve avec moitié caucasien, un noir, un métis. On va au Cameroun, vous maltraitez ceux qui sont 100%, qui auront hérité du côté blanc des deux parents. Vous maltraitez le métis et vous dites à celui qui est black que oh, c'est toi-même le Camerounais, c'est toi le frère, notre frère. Non, mais vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Hum? Comment on appelle comment on appelle ce truc-là? C'est qui ça? La cannelle, ça ne se fume pas. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Karine Richaud, bonjour. Ah, ben, je suis pas au courant. Vous êtes arrivé quand? Ah, j'étais en congé. Vous voulez passer? Oui, oui, après, oui, oui, oui. Vous avez pris du matériel, vous êtes dans quelle école? Pagnol et ACSI. Ok. Oui, oui, tout à fait. Ah, par contre, c'est pas moi qui gère. Vous devez faire une demande d'abonnement. Euh, les tickets parce que vous vous déplacez pendant le travail, bien trajet, maison, travail. Ok. Il faut les faire, il faut garder les justificatifs et les faire rembourser, les faire parvenir à Madame Jaillon tous les mois. Oui. Et le formulaire se trouve sur intranet.
sur le kiosque. Oui, oui. Quand vous allez passer, oui, oui, tout à fait, qui sont aux ressources humaines. Oui, oui, d'ici jeudi, d'ici mercredi, parce que jeudi, non. D'ici mercredi, oui, oui, oui. Vous avez le code d'entrée du territoire? Ok, d'accord. Tout à fait. Oui, oui, pas de souci. Mm. Non, non, du tout, quand vous voulez. Oui. Mm. Tout à fait, tout à fait. T2? Oui, oui, tout à fait. Pas de souci. Ok, pas de souci. Mm. Je vous en prie, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bon, voilà. 1h30, c'est bien. On se tamponne demain. Hmm? On se tamponne demain. Au lieu de vous acharner sur moi, réfléchissez à ce que je dis. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais de mon point de vue, ça va être rock'n'roll. Hmm? Ce n'est que mon point de vue. Nous n'avons pas besoin de nous taper dessus. Hmm? Vous n'avez pas besoin de lancer une campagne de diabolisation. Hein? Parce que nous pouvons tous lancer une campagne de diabolisation. Il ne s'agit pas de diaboliser l'autre, ce n'est qu'un point de vue. Moi, je pars du principe que la culture appartient à l'humanité. Vous n'êtes pas plus attaché à cette culture, à la préservation de cette culture-là que le reste des Camerounais, moi je vous le dis. Non. Vous n'êtes pas plus attaché et préparez-vous au changement d'un certain nombre de choses. C'est valable pour tous les Camerounais. Il n'y a pas que l'Ouest qui soit concerné, c'est valable pour tout le monde. Nous-mêmes, sur le plan culturel, au sud, là, il y a des choses qui ne pourront plus se faire. Ce n'est pas parce qu'en ville, on ne voit pas les cultures du sud qu'elles n'existent pas. Elles existent. Il y a des cultures qui sont maintenues au sud, pas aussi visibles qu'à l'ouest ou au nord, mais il y a encore des cultures. Hein. Il y a encore les pygmées qui sont là. Il y a encore dans les villages les rites de veuvage, tous ces rites-là, ça existe toujours. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Les enterrements et tout ça, les rites existent toujours. Mais il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. C'est comme les cercueils zingués. Il fut un temps, on était obligé de zinguer son cercueil, sinon il ne bougeait pas pour des raisons sanitaires. Mais depuis que l'État est aux abonnés absents, les Camerounais ne zinguent plus les cercueils. Un cercueil doit être quasi hermétique. Je dis ça, je dis rien. Vous nous fabriquez les aquariums qu'on casse avec un coup de poing. Il suffit qu'il y ait un accident. Oh, colo. Non, réfléchissons à la famille. Nous voulons un nouveau Cameroun. Il faut réfléchir. Nous ne sommes pas là pour nous taper dessus. Ça n'a aucun intérêt. Ben, oh oh. Donc, vous continuez à demander les excuses. Vous êtes qui? Je vous ai dit que ça n'existe pas, les Bamileke. Vous êtes les Bamileke. Hein? Vous n'êtes pas les Bamileke. Du tout, ça n'existe pas. Les gardiens de cette tradition même ne s'offusquent pas comme les perdus que nous sommes. Hein? Tu es en Occident. Tu es d'office un déraciné. Dès lors que tu entres dans l'avion, tu viens t'installer ici. Tu es un déraciné. Tu viens me parler de culture. Wonderful.
Un conservateur qui vit loin de son musée. Ah, le nouveau Cameroun n'a rien à voir avec la culture. Votre culture, là, elle est suspendue. Le nouveau Cameroun n'a rien à voir avec la culture. Vous voulez qu'on établisse des lois et que tout le monde respecte ces lois-là. Et vous pensez que ce que nous menons sur le plan culturel ne va pas passer à la trappe. Ah, réclame toujours les excuses, non? Tu peux réclamer les excuses, shooter. L'espoir fait vivre. Je réclame les insultes. Tu insultes la communauté BAMS. Tu es la communauté BAMS. N'importe quoi. Pardon, tolérez-moi. Vous allez sauf que souffrir. Vous viendrez demander les excuses ici tous les matins. Tu as besoin de quelque chose? Pour imprimer, l'imprimante, c'est quelle Les noms sont sur... tu vois, les noms sont sur collés. Là, c'est cool. Ah, là, c'est cool. La grande, c'est cool. Parce que j'ai envoyé à Peace. Peace, non? Peace, c'est la... Love, c'est celle qui est au milieu, là, qui ne fonctionne plus. Non, Love, c'est celle qui est au milieu. Peace, c'est la couleur. Et le copieur, c'est cool. Cool sur Jaurès 5. Le port, c'est Jaurès 5. 3 ne fonctionne plus, ça a été dérivé. 5. Cool sur Jaurès 5, c'est écrit là-dessus. Oui. Et par contre, si tu as envoyé sur... allume, il faut l'allumer, elle ne s'allume pas toute seule. Elle se déclenche pas quand tu envoies l'impression. Il faut la mettre en route. La gauche. Ouh, la rouille. Non, non, pas celle-là. Là, c'est cool. Non, pisse. Et pisse, il faut tout l'allumer alors. Et c'est pisse sur 3. Sur Jaurès 3. Jaurès 5. Jaurès 3. Parce qu'il y avait, c'était sur d'autres ports avant. Je t'en prie. Allez, la famille. Je pensais que Nana était partie. Nana, tu n'es pas partie. Oh. Oh. Allez, la famille, ne vous bagarrez pas ici, pardon. Nous sommes dans la réflexion. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer. Pour ceux qui sont imbus de leur personne, là, on demande les excuses. On demande les excuses. Vous êtes qui là? Vous prenez pour Bia là. C'est Angolais Wondokon vous les excuses tout le temps pour classer les dossiers. Ah, vraiment. Allez, MKMO, la famille. Et puis à demain pour, voilà, pour ceux que vous connaissez là, la matinale. C'est même qui est capitaine là. Ah, Karine, toi tu cours demander les excuses. Ah, vraiment, ce qu'il y a de bien, c'est que beaucoup de personnes ont encore le sens de l'humour, voilà. Beaucoup de personnes ont encore le sens de l'humour. Nous avons un sacré boulot 237. Quand vous-même vous regardez ce pays-là, si on vous donne les moyens, on vous donne les moyens, vous avez la meilleure équipe du monde. Quand vous regardez ce Cameroun-là, est-ce que ça dit aisément, vous pouvez vous dire que je vais commencer par telle chose et pas telle autre. Mais le Cameroun, c'est une pelote une pelote de fil. Si aujourd'hui, je vous dis, voilà les dos, trouvez les solutions, assainissez un colmeseng, vous allez commencer par quoi? Vous allez bitumer la route là. Mais après? Mais après? Vous allez faire comment? Vous allez attendre qu'il pleuve. Ouais, vous allez bitumer la route. Mais, sauf que Colmeseng s'agrandit, c'est tellement grand qu'il faut des routes secondaires. Vous allez commencer par quel bout? On vous dit d'assainir, il ne suffit pas de mettre la route. Il faut assainir Colmeseng. Donc, il faut redessiner les bêtises là. Il
Il faut mettre des écoles, il faut mettre des commerces de proximité. Il y en a qui pensent qu'il suffit de poser les maisons en désordre, de faire passer une route pour que ce soit une ville. Mais on adore vivre en beng. Au Cameroun, on veut le changement, mais on ne veut pas que les choses bougent. Ici en Beng, on est bien content d'avoir le métro, le bus, le tramway, le vélo, les hôpitaux, les écoles, les crèches, les haltes garderies. Mais au Cameroun, on veut que ça change sans que les choses ne bougent. Oh, j'ai les nœuds au cerveau. J'ai les nœuds au cerveau. J'ai les nœuds au cerveau. Allez, à demain. Ciao, ciao. Et quand tu déconstruis, tu fais quoi? Quand tu déconstruis, tu fais quoi des habitants qui sont là? En attendant que ce soit reconstruit, tu reloges, non? Tu fais comment pour reloger? Tu fais comment pour reloger? Parce que le Cameroun va être redessiné. Quand tu vas dire aux gens, vous quittez cet endroit, il va bien falloir qu'ils aillent se loger quelque part. Et tu vas les loger où? Ou bien tu vas seulement leur dire, débrouillez-vous. L'État va devoir leur proposer quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Allez, bon, pour ceux qui ont mal là, pour avoir été insultés, je coupe le direct, allez boire de l'eau et revenez demain. Vous allez subir la même chose. Parce que je suis là pour sensibiliser et je ne peux pas penser à quelque chose et m'asseoir dessus parce que vous allez être une poignée à vous énerver. Ce n'est pas pour vous que je lutte. Je lutte pour les Camerounais des nouvelles générations. Je lutte pour mes enfants restés au Cameroun. Je lutte pour les Camerounais de demain. Je ne lutte pas pour les vieux. Les vieux et les vieilles qui sont assis ici à profiter des bienfaits d'une autre société. Et à vouloir un changement sans changer. Ce n'est pas pour vous que je lutte. Je lutte pour ceux qui ont 5 ans aujourd'hui, 10 ans aujourd'hui. Pour que à 18 ans, 20 ans, ils aient un Cameroun acceptable. Pour qu'en sortant des écoles là, ils aient un boulot. Je ne lutte pas pour vous. Vous avez pris la chance que le ciel vous a donnée. Vous êtes venu poser vos fesses ici et vous êtes enlisé. Vous êtes enlisé. Vous allez dans la tête chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. L'argent n'est pas la solution. Une des solutions. Ça aide à mettre en place certaines choses. Ce n'est pas la solution. Tu peux avoir 32 000, je sais pas, tu peux avoir 32 000 milliards. Tu arrives au Cameroun, tu n'en fais rien du tout. Parce que tu ne sauras pas par quel bout prendre le problème. Tu n'y as pas pensé. Tu t'es dit que, oh, il suffisait d'avoir de l'argent pour avancer. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour avancer. Parce qu'il y en a qui sont posés, si leur seul souci, c'est chercher de l'argent. Et aller poser une maison au Cameroun. Tu poses ta maison au Cameroun, elle a quelle valeur? Est-ce que tu pourras aller vivre au Cameroun dans l'État après ta retraite? Combien d'entre nous là sont capables de rentrer vivre au Cameroun, le Cameroun dans l'État? À 60 ans, avec toutes les maladies des vieux là, dans cet environnement. Est-ce que tu pourras approcher un colme à 60 ans avec les poumons déjà amortis? Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu pourras aller vivre à Douala avec les routes qui font kundum kundum? Quand ici, tu entres dans ton bus ou tu t'endors même. Tu entres dans le métro ou tu t'endors même pour aller faire les courses. Est-ce que tu pourras? Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège de « je cherche de l'argent, je suis propriétaire en France, oui. » Mais c'est vous qui dites que vous voulez rentrer au Cameroun. Ça veut dire que tu vendras ta maison là. Parce que ici, les enfants, c'est papy. La maison que tu as là, tu la vendras. Même si tu la laisses à tes enfants ne seront pas dans la même ville. Tes enfants vont vendre la baraque. C'est comme ça. Donc, de temps en temps, je ne sais pas, vivez dans la réalité. C'est vous qui voulez bac. Moi, je vous ai dit qu'on ne peut pas bac au Cameroun. Je vivrai plus de 6 mois ici. Mon foyer fiscal sera toujours en bain. S'il faut que j'aille au Cameroun, ce sera 5 mois dans l'année. Moins de 6 mois. Je serai condamné à passer plus de 6 mois ici.
Donc, ce sera 6 mois, un jour ici et le reste peut-être au Cameroun. C'est vous qui voulez rentrer vivre au Cameroun. Mais vous ne voulez pas que le Cameroun, là, change. Vous voulez juste changer le président. Qui vous a dit que demain, là, celui que vous voulez voir là-haut sera encore dans les dispositions à... Il peut changer d'avis. Oui, celui que nous plébiscitons là, il peut changer d'avis et il a le droit de changer d'avis. Nous allons bien nous retrouver le bec dans l'eau parce que vous, dès que vous avez un truc, vous ne pensez pas au plan B. Beaucoup sont là. Ah, nous avons le plan A, c'est l'unique plan. Et si votre plan la foire, vous faites comment? Vous faites comment? Vous allez commencer à combattre d'autres personnes. Cabrel Mvondo, je te bloque. Pour stupidité irréversible. Je te bloque. Parce que depuis là, tu ne fais que me chanter ça. Je t'ai dit que excuse, il n'y aura pas. Et pour info, hein, quand ces vidéos sont téléchargées, il n'y a plus de commentaires. Donc, depuis que tu brailles là, Ouneza, viens enlever de ma bouche en voix. Donc, je te fais d'abord sortir de ce... Je t'envoie d'abord chez Hadès, aux enfers. Et après avoir appuyé là comme ça, bloqué, il va encore voir où tu vas poser ta grande chanson. Allez, ciao, ciao. Donc, demain, je vais éviter de faire... Je vais me cantonner à 1 heure. Parce que 2 heures, là, je ne sais même pas ce que je raconte là encore. J'ai déjà dit l'essentiel. Allez, hop, supprimer. Il faut que je me discipline moi-même. Donc, demain, là, ce sera des directs d'1 heure. J'ai été déstabilisée aujourd'hui parce que j'étais sous le froid et tout le toin-toin. Allez, on se tamponne demain. Passons une bonne journée et restons connectés. Sensibilisons au 237. Chacun doit faire son boulot. Parce que le SAV du combat, là, moi, je n'apprécie pas du tout. Je n'apprécie pas le service après-vente du combat. Tu ne débarques pas quand les gens ont déjà fini de se prendre la tête. Dire que, oh, nous faisons mal. Oh, nous prenons en otage si, ça. Le combat n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer. Ne transformez pas mes paroles. Je condamne le stylo. Je prends en otage le stylo. Je prends en otage le combat. Où ça? Le combat est ouvert à tous les Camerounais. Le combat est ouvert à tous les Camerounais. Si tous les Camerounais s'étaient sentis concernés par l'avenir du Cameroun, on n'en serait plus là. Le combat, c'est au 237. Et nous sommes nombreux à ne pas vouloir passer le relais au 237. Nous faisons croire à nos frères que c'est nous qui irons les libérer. Et ils sont eux aussi là à dire que nous comptons sur vous. Non. Nous avons déjà fait ce qu'on pouvait faire ici. Maintenant, il faut qu'on leur passe le relais. Et nous restons en appui. Mais non. Vous venez me combattre. Psychologiquement, je suis prête moi à vivre en bain éternellement. Sans plus jamais repartir au Cameroun. Vous, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il y en a qui disent, oh, j'avais mes affaires, je les ai perdues. On vous a dit que c'était le voir bébé. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Mais chacun doit sacrifier quelque chose pour avoir un meilleur pays. Ben oui. Si vos affaires sont passées à la trappe, dites-vous que d'autres Camerounais ont eu à perdre plus que ce que vous avez investi là-bas. Oui. Il y a des Camerounais qui ont perdu des millions, des milliards dans ce pays-là. Parce qu'il n'est plus structuré. Vous venez pleurer là parce que vous avez perdu les 5 000 €. Oh, rien que ça. Donc, vous êtes entré dans le combat vous disant que quand ça va être plié, vous allez être des seigneurs. Vous allez être des seigneurs et on va vous ouvrir toutes les portes 237. Mais non, bas le centre, la famille. Bas le centre. Allez. Le Ndé, c'est la forêt. C'est notre forêt, non? Allez, à demain. Ciao.